Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et comme promis une vidéo donc sur les inserts que j'ai fait pour regrouper le matériel de la boîte. Tout d'abord, j'ai isolé les figurines dans cette boîte-ci avec les livres de règles de campagne et autres, de l'extension entre autres aussi. Voilà, donc j'ai tout mis au-dessus, les figurines en dessous, mais c'est provisoire, je vais faire quelque chose aussi de plus ordonné, je veux dire de plus rangé. Et là, pour l'instant, je me suis contenté d'utiliser le quadrillage qui était dans la boîte d'origine. Je l'ai mis parce que ça correspond à cette boîte-ci. C'est exactement la même ouverture de boîte. Donc, comme ça, les figurines sont ensemble avec les livres de règles. Voilà. Et en plus, j'avais dit que j'allais donc m'arrêter là, mais j'ai commandé quand même. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai commandé l'extension avec les bêtes, les différentes bêtes, il y en a 9 je crois, et histoire de diversifier un petit peu, quoi, de ne pas être toujours sur le même type d'adversaire. Alors, pour la boîte elle-même, donc, je vais faire un peu de place. Le tapis en néoprène, j'ai déjà mis dans le petit pochon les différents jetons, donc, communs. J'ai récupéré un plateau que j'avais acheté il y a un petit temps, qui ne m'a jamais servi et qui a la bonne dimension. En plus, il fait 60-60. Donc, c'est un plateau de donjon. Voilà, avec une face gazonnée et une face pavée. Ce qui me permet de faire un donjon extérieur et tout. Et comme je ne m'en servais pas, j'ai dit, tiens, je vais le taper là. Voilà. Vous voyez, c'était ça, mais on ne sait malheureusement plus l'avoir, je pense. Après, il y a d'autres genres, vous voyez. Voilà, il y a d'autres plateaux sûrement disponibles. La boîte elle-même, j'ai fait une insert, donc j'ai regroupé absolument tout le matériel des extensions et de la boîte d'origine. Vous voyez, donc j'ai fait un plateau pour mettre les différents jetons, les dés, les picots, les plateaux personnages. Les plateaux personnages, je peux les mettre à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Je me suis arrangé pour que ça soit identique. Voilà, ce qui me permet, le cas échéant, si je devrais en rajouter et que ça arrive un peu trop de ce côté-ci, je peux en mettre une partie de l'autre côté, vu que là, il y a quand même de la place pour en mettre quelques-uns, vous voyez. Je vais vous montrer l'affaire. Voilà, je peux retirer la boîte, ça ce sont les différents picots, bien sûr. Ici, vous avez donc les différents plateaux, voilà, les bestiaires. D'ailleurs, le bestiaire, je vais le mettre là, tiens. Ce sont les mêmes, voilà, vous voyez, ça rentre très bien. Et comme ça, il y a de la place pour tout mettre. Ici, ce sont les jetons d'accès premier joueur, les jetons d'accès au plateau, que ce soit pour les PMJ et les joueurs. Vous avez donc ici les jetons comme ceci, que j'ai regroupés dans une petite boîte en carton que j'ai fabriquée. C'est assez simple à faire. Un compartiment pour les dés également. Voilà. De l'autre côté, vous avez tout le matos que vous pouvez acquérir en cours de partie, en cours de campagne, très exactement pour être plus précis. Vous voyez les différentes choses triées, donc par couleur. Ici, c'est tous les carrés jaunes. Ici, ce sont tous les étoiles blanches. Ici, les coins bleus. Les verts sont dans la bourse. Et ici, je dois encore regarder si je peux les mettre directement ou si je dois en tenir pour mettre une quantité X, parce que je n'ai pas encore bien lu les règles. En dessous, les jetons d'état. Tous les pions fatigue, fouille, jour-nuit, porte verrouillée, tout ça. Vous voyez, différents jetons. Ça, je crois que c'est brisé. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà assimilé une partie, mais pas toutes les règles. Mais vous voyez, voilà. Ça fait une boîte facile, vous la sortez, vous faites ce que vous voulez, vous la mettez sur la table. Vous allez où vous voulez avec. En dessous, le matériel. Donc j'ai regroupé et l'extension et le jeu de base.
Bon, il y avait du matériel que dans une extension, puisque l'autre extension, ça n'était que des figurines d'adversaires, de spectres. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'extension, mais vous avez tout, hein. Tout est repris dedans. Voilà, vous voyez. Alors, ça aurait pu être fait d'une pièce, mais moi j'ai préféré faire des bacs. Comme ça, déjà, les murs ils sont séparés du reste, c'est pas plus mal. Mais surtout parce que ça sert de soutien à la boîte du dessus. Ça empêche la boîte du dessus de se déformer. Si elle se met de travers, elle pourrait se déformer. C'est jamais que du carton. Et c'est relativement lourd ce que vous mettez dedans. Donc, si elle serait complètement en porte-à-faux, elle pourrait se laisser aller à la longue. D'où l'intérêt de faire ce genre de séparation. Et en même temps, bon, ben, ça retient un peu le matériel. Ça évite que ça bouge de trop. Pour la partie ici, ben, j'ai mis somme toute ce qui était prévu d'être mis. Bon, ça, je le glisse en dessous parce que ça se met très bien, vous voyez. Voilà, ça marche très bien. Hein. Les plateaux, bien entendu, comme prévu. Voilà. Alors, si vous avez un peu de peine, ben, hop, vous voyez, avec le doigt, ça va tout seul pour les récupérer. Ici, les cartes. Hop, vous voyez, très facilement, je les ressors dehors. Hein, parce que c'est beaucoup plus facile à cause de cette pièce-ci. C'est un simple carton, je l'ai posé dans le fond, c'est tout. Hein. C'est un morceau de carton plume, j'ai coupé une encoche. Je le mets comme ça, mais ça me permet d'atteindre la dernière carte sans devoir massacrer avec mon ongle. Parce que j'arrivais chaque fois, la dernière carte, j'avais du mal à l'attraper. Ici, il y a un trou, hein, donc je peux y aller. Je fais ça, vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais j'ai toutes les cartes d'un coup. Hein, sans problème. Alors, vous avez encore ici bon, des petits picots de construction. Enfin, voilà. J'ai pris une petite boîte qui rentrait là-dedans. Bon, je vous avoue, c'est l'opportunité, c'est parce que j'avais la boîte. Hein. Je n'ai pas été acheter une boîte pour ça, mais comme j'avais la boîte, je me suis dit, je vais les mettre dans une boîte. Je les prends, je les mets sur le plateau, je peux commencer à installer mon jeu comme je veux. La seule chose où j'ai rien fait de particulier, c'est ici, parce que comme ils sont pratiquement envoyés à fleur de boîte, c'était pas indispensable, voilà. Donc ce sont toutes les grandes cartes. En dessous, vous avez ici, ce sont des jetons de jeu. Je ne sais pas encore exactement, je n'ai pas encore regardé à quoi ça correspond, mais il devrait donc finir ici dedans à la place des pions pièges. Voilà. Pour l'instant, je les ai laissés dans un sac. Et alors ici, ben, ce sont toutes les torches et les petites pièces pour ne pas les laisser traîner simplement dans le fond de la boîte ici. Je les ai mis dans un sac. Je les pose là dans le fond, ils ne me gênent pas. Et comme ça, tout est regroupé. Mais vous avez tout au même endroit. Je vais encore regarder en espérant, bien entendu, que l'extension ne pose pas trop de problèmes pour mettre le reste. Mais normalement, je ne crois pas. L'extension que j'ai prise ne devrait pas. J'ai acheté aussi les cartes supplémentaires. Donc, l'aide de jeu supplémentaire, qui est déjà en rupture de stock alors qu'elle vient de rentrer en magasin. Je trouve ça formidable. Ça part comme des petits pains. Voilà. Et j'ai acheté le gros livre de règles. La version luxe. Non pas pour avoir une version luxe du livre, pas du tout. Mais tout simplement parce qu'il y a les règles concernant les décors et tout ça. Et ça m'intéressait d'avoir justement toutes ces règles pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, moi personnellement, je ne compte pas acheter de décor en plusieurs étages. Je vous explique pourquoi. Déjà, un seul niveau, vous touchez à peine, ça bouge. Si vous avez le balzin ou un copain qui est un peu lourd et qui joue avec vous, vous allez voir, ça va être comique. Mais si vous avez 3 niveaux, je ne sais pas dans quelle mesure ça doit tenir, quoi. Si vous touchez, vous risquez de faire tomber les figurines qui sont sur le niveau supérieur, et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est bien pratique, donc personnellement, je ne pense pas me lancer là-dedans, mais comme j'avais déjà dit que je n'achetais plus rien et que je l'ai fait le contraire, je ne sais pas dans quelle mesure je le ferai ou pas. Mais je ne pense pas. Mais au moins, j'ai la règle, parce que comme Battle System vend de toute façon toujours des décors en tout genre qui sont utilisables avec cette version du jeu, eh ben, vous avez toujours l'opportunité par la suite de rajouter des décors, de rajouter des possibilités à votre jeu. Et donc, si vous avez les règles à la base, ben, vous êtes aidé. Si vous n'avez pas acheté
la boîte avec les décors 3D dès le début, vous n'aurez pas les règles concernant les décors au niveau supérieur et tout ça, la montée, descente et tout ça. Vous n'aurez pas toutes ces règles-là. Et donc, il est important d'avoir le livre si vous comptez par la suite faire évoluer votre jeu, même sans acheter l'extension principale qui était prévue. Donc, à la base, c'est une boîte un peu comme celle-ci. Et je pense que c'est le prix est même assez proche de celui-ci. Mais comme ça, vous savez que vous pouvez avoir les règles à l'avance et par après faire moduler votre jeu, l'augmenter même avec des décors que vous faites vous-même à la rigueur, hein, puisque c'est toujours modulable. Ce qui est bien pour ce jeu, et vous savez, je ne vends rien, donc je le dis en toute honnêteté, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez le jouer à la fois sur un quadrillage, en jeu de figurines simple. Vous pouvez utiliser tout le contenu de cette boîte pour jouer à des jeux de rôle. Enfin, c'est assez, je veux dire, c'est assez complet comme jeu. Et il est intéressant, il est beaucoup plus digeste qu'on pourrait le croire à la base, parce que bon, avec les 100 pages de livre de règles, on pourrait dire, hop, c'est un peu lourd à digérer. On est là, il y a beaucoup d'iconographie et tout, oui. Mais en définitive, les vraies iconographies que vous devez connaître, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Hein, je vais vous montrer, ça se limite à 3 pages, si je ne m'abuse. Je pense que c'est 3 pages à la fin. Bon, ça, vous ne devez pas les connaître par cœur, parce qu'au moment où vous faites votre personnage, vous pouvez vous y référer. Une fois que vous avez votre personnage, vous avez les cartes de référence du personnage, et tout est repris dans l'ordre. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de les connaître par cœur. La seule chose qui est vraiment intéressante, voilà, c'est ici, c'est ces pages-ci, les symboles. Il y en a 3 pages. Si je m'abuse, oui, c'est ça, il y a 3 pages, vous voyez, 3 pages de symboles. Bon, limite, vous faites une photocopie des 3 pages, ou vous faites un petit feuillet avec... comme ça, vous les avez sous la main si vous devez vous y référer. Si la plupart coulent de source, certaines sont un petit peu plus difficiles à retenir, on va dire, allez, mais la plupart sont assez simples. Hein. Alors, attention, c'est que si vous achetez des extensions, il y a des suppléments au niveau de ça. Si j'ai bien vu... Voilà, vous voyez, il y a quelques suppléments, donc ça fait une 4e page. Quelques trucs qui ne sont pas prévus dans celui d'origine. Et ici, les compétences de citadin qui ne sont pas reprises dans le livre de règles. Je pense que dans le gros livre de règles, elles seront reprises, mais ici, elles ne le sont pas. Donc, c'est quand même à savoir si... Mais sinon, c'est vraiment la partie que vous devez connaître, quoi. Hein. C'est juste ça, hein. Ces symboles-ci, parce qu'ils sont repris sur les accessoires que vous pouvez gagner et tout. Et encore, pour la plupart, vous savez toujours vous en référer le moment venu, quoi. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu assez complet, et pour ce que j'en ai lu et tout, et les premières parties d'essai, donc la petite partie là qu'on vous propose de tenter, j'ai fait une tentative pour voir. C'est sympa, c'est assez fluide. Oh, la plupart des actions coulent de source. Il y a quelques petites actions qui sont un peu plus compliquées, je dis, qu'il faut un peu plus se référer aux règles, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de bien méchant. Et alors, je voulais encore vous dire aussi, important, donc, c'est de bien faire attention de ne pas mélanger les jetons ici, parce que j'avais mélangé, tout au début, j'avais mélangé une partie, et j'avais pas réalisé tout de suite qu'il y avait un repère, mais même avec le repère, quand il faut trop trier par la suite, c'est pas rien, quoi. Et alors, un conseil, ça c'est purement, si vous avez l'occasion de rajouter un dé ordinaire, plutôt que d'utiliser le dé magie, dans certains cas, quand vous avez besoin d'un chiffre, c'est quand même plus lisible, plus facile, plus rapide. Le dé de magie, c'est pas toujours évident de voir, parce que je trouve qu'il est c'est un peu petit, enfin, vous voyez ça. Bon, on voit bien que c'est un 5, hein, mais regardez, même pour vous montrer à la caméra, c'est pas ça. Hein. Bon, hop, j'essaie de... Ah, oui, si je vais de mon côté, ça va aller mieux, voilà. Vous voyez, c'est vraiment petit dans le coin, là, il faut vraiment faire attention, alors qu'un D6, vous le lancez, c'est bien visuel pour tout le monde. Hein. Voilà, donc, je vais encore une fois vous montrer un petit peu les dispositions, comme ça vous avez une idée si jamais ça vous tente. La boîte là, bien sûr, si vous n'avez pas la boîte elle-même, ben vous pouvez faire une petite boîte de ce type-ci. Hein. Vous faites une boîte carrée, vous la divisez en 4,
vous avez le même résultat. Ici, c'est une boîte plastique. Alors, je vous explique, quand je fais un croisillon comme ça dans une boîte plastique, je mets en dessous un fin carton. Pas besoin de mettre un carton plume qui prend beaucoup de place, surtout si votre boîte n'est pas trop haute. Vous prenez un fin carton le plus solide possible et vous collez votre carton plume dessus. Il va tenir de la même manière. Si votre carton est suffisamment rigide dans le fond, il n'y a pas de souci. Mais vous gagnez de la place dans la boîte. Parce que si vous mettez déjà une épaisseur dans le fond, si la boîte n'est pas trop haute, il ne reste pas grand-chose. Alors, là, j'ai fait la partie fixe parce que je n'avais pas besoin de faire autre chose. Ici, je l'ai fait tout simplement parce que, vu la quantité des pions ici, il n'y avait pas besoin d'une boîte de 3 cm de haut. Ici, il y a 1,5 cm et là, il y a 2 cm d'épaisseur. Pour vous dire, et de mémoire, je crois que donc en largeur externe, comme ça fait à peu près 14 cm sur 21, 22, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Mais de toute façon, c'est les dimensions des boîtes d'extension. Donc, l'extension rentre dedans. Vous pouvez glisser la boîte de l'extension dedans. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais continuer à faire les séparations pour ma boîte de figurines. Et peut-être même remonter un petit peu, d'ailleurs, parce que c'est un peu bas. J'ai peur qu'à la longue, avec le poids des livres, ça me touche et que ça abîmerait des figurines qui seraient peintes ou quoi aux caisses. Parce que je ne sais pas encore si je vais le peindre, mais je pense que oui, c'est pas encore sûr. Parce que je ne peins pas systématiquement tous mes jeux. Par exemple, les zombicides, je les ai jamais peints. Il y a trop de figurines à mon goût pour les peindre. Et puis, c'est pas... le côté zombie, c'est pas le truc qui me tente le plus à peindre. Voilà. Donc, merci à tous. J'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de... Si vous êtes intéressé donc par faire l'insert et que vous avez des choses, il y a une vidéo qui a été postée pour l'explication des plus grosses parties. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours laisser un message en commentaire et j'essaierai d'y répondre, voire de vous faire une démonstration s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci à tous et bonne journée.